on va apporter donc cette question des talents qui nous anime un peu toute la journée. Alors, c'est vrai que quand on pense talent, on pense qualité artistique, sportive, musicale et bien d'autres encore. Alors, nous avons tous des talents, que nous en soyons conscients ou pas. Et ensemble, je vous propose de définir un peu ce qu'est le talent, puis de voir comment on peut les découvrir, parfois même les débusquer, et surtout comment les faire fructifier. Alors aujourd'hui, pour aborder ces thèmes, je reçois donc Caroline Fleury. Bonjour. Vous êtes donc fondatrice du groupe chrétien de musique Allegria, donc qui anime la journée aujourd'hui. Votre association découvre de jeunes talents dans les cités. Et vous-même, d'ailleurs, vous avez de nombreux talents dont on va parler tout à l'heure. Bonjour Yves Guézou. Vous êtes dessinateur humoristique. Les lecteurs de la presse chrétienne vous connaissent bien. Déjà un 10e album de dessin sorti. Bravo. Bonjour Sylvain Buquet. Alors vous êtes ancien directeur du foyer de l'Arche à Marseille et vous allez nous parler des nombreux talents qu'ont les personnes en situation de handicap. On va vraiment aborder cette question qui est très importante. Bonjour Amaury Guillem. Alors vous êtes directeur de la radio Dialogue RCF, la radio des chrétiens d'Aix-Marseille. Et vous êtes également écrivain. Ça va pour la radio, j'ai bien présenté. Il faut que je fasse attention parce que c'est mon patron. Sophie travaille avec moi à la radio en fait, c'est pour ça. J'ai un peu la pression là pour les questions. Et bonjour Clément Rollin, le plus jeune, le Benjamin. Vous êtes en année de propédétique et vous allez nous parler également de nombreux talents que vous avez, qu'on va aborder ensemble. Alors comment définir les talents? Grande question. Alors, il y en a un qui est très visible ici, c'est vous, Yves, finalement, qui êtes à côté de moi. Vous avez vraiment ce talent de dessinateur et d'humour qui nous fait tous rire. Vous avez fait des beaux dessins tout à l'heure, vous nous avez croqué en quelque sorte. Alors, vous avez toujours dessiné depuis l'enfance. Et alors que vous êtes en école de commerce, vous découvrez donc un goût pour la caricature grâce au rat, je crois. Racontez-nous votre histoire. Oui, alors... On m'entend là? Ouais. Au début de ma carrière, en fait, je ne savais vraiment pas quoi faire dans l'existence. La seule chose, c'est que pour moi, la vie n'avait pas de sens. Je n'étais pas encore converti. Et il n'y avait qu'une chose, c'était l'humour. Le rire, c'était vraiment ma passion. Je trouvais que dans le rire, il y avait vraiment un moment de vérité, de profonde communion. Et donc ma philosophie, c'était la vie n'a pas de sens, donc autant rigoler. C'était ça en gros. Et donc j'ai fait une école de commerce, parce que je savais vraiment pas quoi faire dans l'existence, mais je dessinais beaucoup pendant les cours, surtout les cours de compta et de droit du travail qui m'inspiraient tout particulièrement. Et c'est justement pendant un cours de compta que j'avais commencé à dessiner un rat avec une drôle d'expression, puis j'ai eu l'idée de faire des jeux de mots autour de ce rat. Et du coup, c'est comme ça que c'est parti. J'ai fait des dizaines et des dizaines de rats rigolos. Donc ça a eu un gros succès dans mon école de commerce. À côté de moi, il y avait un type qui avait vraiment la vocation de commerçant qui me disait mais Guézou, mais avec tes dessins, avec ton humour, il faut que tu fasses dessinateur humoriste, avec ton nom en plus. Et puis en fait, il n'y avait aucun artiste dans la famille, donc c'était vraiment quelque chose auquel je ne pensais même pas, je n'osais même pas l'évoquer. Tout ce qui était artistique, c'était très nébuleux, etc. Etc. D'ailleurs, c'est un des jeux de mots de mon premier album de Rat. C'était le titre, Excès et Rat. Et en fait, il a fallu, pour que mon talent vraiment s'épanouisse, que je passe par une descente aux enfers. Enfin, en sortant de mon école de commerce, j'ai vraiment commencé tout de suite à dessiner. Mon école m'a servi pour savoir vendre mes dessins ou taper. J'habitais sur Paris à l'époque et j'ai fait très rapidement un très bon pressbook avec des grosses agences de pub, des journaux. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais toujours pas trouvé ce que je cherchais vraiment, parce qu'en fait, dans l'humour, il y a le mot spiritualité, et c'est vraiment ça que je recherche, c'est le spirituel, mais dans les deux sens du terme. Et j'avais vraiment une soif d'absolu qui n'était pas comblée, et il a fallu une descente aux enfers pour que ça se vérifie et que le Seigneur me ressuscite réellement, parce que j'étais très proche du suicide. Et c'est dans le Saint-Sacrement, devant le Saint-Sacrement, que j'ai senti sa présence et que tout a basculé. Et je suis passé vraiment du rire pour fuir une réalité au rire profond, à la vraie joie. Et le rire est devenu l'expression de la joie qui m'habitait, qui était
cette complicité, cette vie en Christ, qui est devenue maintenant pour moi une façon de témoigner. L'humour est vraiment un instrument extraordinaire pour témoigner de la joie qui nous habite en tant que chrétiens, et le message qu'on a à dire au monde, qui est très grand. Voilà, il y a beaucoup de solutions que les chrétiens peuvent apporter à cette morosité, à cette tristesse. Je suis en train de monopoliser le micro, excusez-moi. Et je voudrais juste rebondir sur une chose. Vous parlez de votre talent de dessinateur, mais j'ai vraiment l'impression, quand j'ai parlé avec chacun d'entre vous, qu'un talent ne vient jamais seul. Vous avez également des talents de comédien, à la radio notamment. Alors, juste 2 mots sur ce talent-là, puis après... Oui, ça fait partie de cette recherche d'humour. J'ai vraiment cherché l'humour dans toutes les dimensions. Je crois que si je n'avais pas fait du dessin, j'aurais fait du théâtre, effectivement. Et du coup, j'ai quand même allié le dessin en jouant sur la voix, sur le texte à la fois. C'est en décrivant un dessin, je décris le dessin d'une façon assez poussée. Parce qu'il y a plein de petits tiroirs dans mes dessins qu'on ne voit pas forcément, donc là je les fais tous apparaître par cette description, et en même temps je donne la voix des personnages. Voilà, donc il y a une chronique qui est sortie sur les ondes, c'était sur Radio Ecclesia. Il y a 52 chroniques, j'espère qu'elles passeront à RCF un jour. Ce serait... Le message est passé, je crois. Voilà. Alors Clément, je vais me tourner vers vous, le Benjamin de notre table ronde. Alors vous avez vraiment découvert au fur et à mesure beaucoup de talents en vous, un peu comme un archéologue, c'est ce que vous me disiez. Dites-nous un petit peu ces talents. Oui, donc moi ça fait quelques années que je me mets j'ai un talent qui est né, qui a été découvert en moi de designer graphique, ou faire des affiches, faire des dessins, faire de tout ce qui est dans la communication, et quelque chose que j'ai découvert. C'est pour ça que l'idée d'archéologue me plaît, parce que ça a été petit à petit que je l'ai trouvé. C'était toujours en moi. Il y avait je faisais aussi des dessins sur le côté de mes feuilles de cours quand j'étais plus jeune. Je ne suis pas très vieux, mais voilà, j'en fais encore aujourd'hui. Et il y avait ce désir de dessiner et ce désir de publier quelque chose. Quand j'étais en licence, j'avais un blog. Ça fait très, très, très jeune, attention. C'était pas un skyblog, mais c'était presque pire. Où je publiais toutes les semaines une photo avec des textes, des phrases. Au début, c'était très violent, parce que moi non plus, j'étais pas converti. Et c'était des phrases un peu sur l'amorosité, l'absurdité de la société, de tout ce qui était triste, tout ce qui était ridicule chez l'humain, tout ce qui me choquait. Et donc j'ai développé ce blog, et c'est drôle de le revoir encore aujourd'hui, parce qu'il y a des images, les images du début sont noires et détruites, quoi. Je les adorais parce qu'elles étaient vraiment esthétiques à mes yeux. Et au fur et à mesure, la conversion est arrivée déjà, et les images ont commencé à devenir plus colorées. Il y a eu des images derrière, des photos. Avant c'était plus un fond noir. Après c'était des photos. Après c'était des couleurs. J'utilisais des couleurs. Et j'ai développé Est-ce que les couleurs venaient au fur et à mesure de votre conversion, on peut dire ? Et c'est ça en fait. Plus mon cœur se retournait intérieurement, parce que je m'en suis rendu compte aussi en cours et a posteriori, que mon cœur s'était retourné, les couleurs arrivaient dans la création graphique. Et je suis arrivé donc en 2015, c'est bon, totalement converti. La vraie relation au Christ s'est établie, donc il n'y a que 3 ans finalement. Et j'ai laissé tomber mon blog en arrivant à Aix. Donc il y avait peut-être un lien. Et j'ai été accueilli au sein d'une paroisse étudiante. Et j'en parlais aux prêtres. Je me souviens, on était dans les vignes de l'abbaye de Jouques. Et il me disait, mais toi, tu as des talents ? Je fais, non, je n'ai pas de talent. Je suis un plus trop, j'ai pas grand-chose à faire. Si j'ai un blog où j'ai quelques abonnés, c'est rigolo, et je mets des photos quand j'ai envie, alors que j'en mettais plus. Et il m'a dit, mais on va pouvoir peut-être utiliser ce talent. Il ne me l'a pas dit comme ça, hein, mais c'était ce qui était derrière. Il a su tirer la petite qualité que j'avais et m'a demandé de faire une affiche pour visiter Marseille. Je m'en souviens, c'est la première affiche que j'avais fait pour la paroisse étudiante. Pour visiter Marseille, il m'avait demandé des conseils de comment faire une affiche, etc. Et je l'avais fait. Et depuis, mais c'est littéralement des centaines d'affiches qui ont été faites, et toujours une avancée en progression, avec des choses beaucoup plus élaborées, structurées graphiquement, et jusqu'à un niveau professionnel. Il y a vraiment des gens qui ont fait des écoles de graphisme aujourd'hui qui me disent « mais on est au même niveau, quoi. On peut parler, on peut s'entendre, on peut travailler ensemble ». Donc ça fait plaisir. Et ce même prêtre m'avait parlé d'un
programme, d'un concours qu'il avait trouvé sur Internet, d'un groupe de dominicains qui cherchait un logo pour un groupe de réflexion, d'études internationales. Et je me suis dit, pourquoi pas faire le concours, au moins je me plante et au moins c'est comme ça. Et finalement, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, c'est votre logo qu'on veut. Et j'ai été pris alors que je m'y attendais vraiment pas. C'est-à-dire qu'il y a une vraie reconnaissance. Et donc le talent que j'avais, qui au début était personnel, c'était moi dans ma chambre, je fais ma petite affiche, je me plains du monde, etc. C'est ouvert à partir du moment où quelqu'un m'a fait confiance, où quelqu'un m'a dit « mais en fait, tu as vraiment quelque chose à développer, essaye d'aller plus loin que juste le petit truc qui te fait plaisir à toi, et regarde le fruit que ça peut porter. » Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne crée plus pour moi tout seul, c'est vraiment toujours dans un but où, bon, il y a des créations gratuites toujours, mais c'est toujours dans une optique de partager. C'est une optique de communiquer quelque chose. Donc c'est pour ça, cette passion, ce talent de la communication, il ne vient pas de nulle part finalement. Il était là sous-jacent et il a été révélé. C'est ce que fait l'archéologue, hein. Il va prendre son petit pinceau doucement et il va révéler, il va exhumer quelque chose qui était là déjà, mais qu'on ne voyait pas. Et maintenant, c'est une vraie joie de pouvoir faire ça. C'est un talent totalement déployé et qui appelle à se déployer encore pour après. Et Caroline, je vous le dis, il a aussi des talents de chanteur. Il ne le dit pas, mais il a aussi des talents de chanteur. Un petit peu. Justement, vous animez également oui, des messes, de l'animation liturgique. Et là aussi, moi, je ne connaissais pas ma voix il y a 3 ans. Et pareil, on était 2 animateurs pour la paroisse étudiante. Un jour, il n'y a eu plus d'animateurs. Et je me suis retrouvé à animer une messe alors que je n'avais jamais fait ça. Et pareil, là, il y a eu un vrai talent qui s'est révélé, parce que je n'avais jamais osé faire le pas. J'étais timide, je ne voulais pas chanter, etc. Mais ma voix tenait le coup et les gens suivaient. Et donc je ne dis pas que je suis le meilleur des animateurs de messe, mais il y a ce talent qui était là et qui a été révélé pour la communauté. Tout seul, je ne l'aurais pas trouvé en chantant sous la douche. Il a été mis à disposition. D'accord. Parce que vous chantiez sous la douche, donc. Aussi. Alors, Sylvain Buquet, je vais me tourner vers vous. Donc, vous avez vécu pendant 18 ans dans la communauté de l'Arche. Vous avez été responsable d'un accueil de jour pendant 8 ans. Et vous connaissez donc bien le handicap. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces talents qu'ont les personnes en situation de handicap ? De fait, j'ai eu la chance de passer 18 ans dans cette belle communauté de l'Arche de Jean Vanier. Les talents, et donc côtoyer ces personnes en situation de handicap mental, qui de fait ont... Ce que j'ai pu découvrir, c'est que ce sont nos maîtres en relation. Voilà, ce ont été mes maîtres en relation. Pourquoi ? Parce qu'elles ont cette capacité. Vous savez, c'est Jean Vanier qui parle du cri du pauvre, voilà, du cri puissant du pauvre qui nous convoque à la relation. Voilà. Et de fait, moi, à 18 ans, un peu par hasard, je suis passé dans une communauté de l'Arche à Rennes. Et j'ai été convoqué à la relation par Yasmina, personne en situation de handicap, en fauteuil, voilà, qui avait les yeux de travers, qui était a priori pas très belle aux yeux du monde, voilà, et qui m'a convoqué et qui allait réveiller, qui allait chercher, réveiller ce qui était peut-être endormi en moi, qui allait puiser l'eau qui est là. Jean Vanier parle aussi beaucoup d'Eti Ilsoum. Et Eti Ilsoum, cette jeune femme juive, elle évoque ce puits là qu'on a tous, avec l'eau vive au fond, et puis ces pierres qui obstruent souvent cette eau vive là. Je trouve que les personnes avec handicap sont un peu les dynamiteurs de ces pierres, voilà, qui peuvent obstruer cette eau vive. Donc moi j'ai fait cette expérience avec d'arriver à 18 ans un peu par hasard suite à un échec au concours de médecine, donc pas forcément dans une situation très talentueuse. Et Yasmina et d'autres, et Dédé et Jean-Claude m'ont dit « Pétard, Sylvain, t'es quelqu'un de bien. On a besoin de toi. » Voilà, c'est ça, cette dynamite simple, toute bête, mais qui nous remet debout et puis surtout qui va nous remettre en relation, qui nous dit qu'on est quelqu'un de bien. Voilà, ça c'est la puissance de la fragilité, la puissance du handicap. Il y a un vrai sens de la vie, un sens de la joie, je pense, chez les personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez expérimenté, mais quand on peut être triste ou avoir des problèmes au quotidien, on peut rencontrer des personnes handicapées qui rayonnent. C'est assez incroyable ce don qu'elles ont spécialement. Ouais, alors c'est vrai que
il ne faut pas tomber dans l'angélisme. C'est vrai que le handicap est quelque chose de dur, quelque chose de fondamentalement excluant. Et peut-être, voilà, l'enjeu, c'est de trouver les conditions, et notamment à l'Arche, mais dans plein d'autres lieux, voilà, des conditions qui font que d'un seul coup, on passe de cette mort à cette vie, quoi, à cette vie. Et moi, c'est vrai que de fait, j'ai pu expérimenter de la joie profonde, de la vraie joie, une vie hallucinante, quoi, qui naît de cette fragilité. C'est tout le paradoxe, quoi, dans lequel on est complètement entraîné. Et un autre talent, peut-être, de ces personnes, c'est justement la capacité à faire communauté autour, quoi, à créer communion, quoi. Et on voit l'énergie. Moi, j'ai pu voir à Lyon, puis à l'Arche à Marseille, et puis maintenant dans d'autres projets, cette réalité de collectifs qui se rassemblent, de personnes qui s'engagent, et voilà, et cette puissance en fait du tout petit qui fait communion autour de lui, voilà, et on expérimente la joie, le pardon, une vie, quoi. Et Caroline, je me posais une question, elle est pour vous là, une question un peu plus difficile. Si le talent n'existait pas en fait, si c'était juste l'envie d'avoir envie de faire quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est inné, c'est acquis? Je trouve ça intéressant déjà d'élargir. C'est-à-dire que là, on a commencé par parler des talents artistiques. Et pour moi, c'est vrai que la question du talent, ça parle de l'identité de la personne. Donc on pourrait même l'omettre en disant « mais qui es-tu » et j'aime beaucoup ce que dit Sylvain quand il va chercher ailleurs finalement ce que l'autre déclenche en fait. Et on n'est pas tout seul avec nous-mêmes dans notre talent et on n'est pas tout seul dans notre histoire. Et l'autre me permet d'avancer vers moi ou de ne pas avancer vers moi d'ailleurs. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question sur est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas, je n'ai pas la réponse. Mais pour moi c'est vrai que c'est très très important de le percevoir comme de l'ordre de l'identité complète d'une personne, quel que soit le talent en lui-même en fait. Alors, on a vraiment tous des talents. Si vous pensez que vous n'en avez pas, c'est tout simplement parce que vous ne les avez pas encore découverts. D'ailleurs, des personnes de votre entourage peuvent vous aider à en prendre conscience. Alors Clément, vous, dans votre parcours, ce sont des prêtres qui se sont révélés de véritables révélateurs de talents. Des prêtres ou des amis. Ou vraiment, ceux qui vont arriver vers moi, ils vont me dire, mais on suit en fait, on te suit. Quand tu fais ça, on te suit, on te soutient et on t'aide à avancer sur ça. Il n'y a pas que des prêtres. Hein. Il y a vraiment l'entourage. C'est vraiment l'entourage qui va nous aider à avancer, qui va nous aider à exhumer tout ça. Et également, ils vous ont aidé, certains prêtres, à mettre un peu de l'ordre dans tous ces talents, parce que finalement, vous découvrez des talents, ça vous fait plaisir au début, mais finalement, vous ne savez pas très bien comment les mettre en perspective pour votre avenir. Mais ça me fait penser à, il y a 2 ans, j'avais fait une retraite spirituelle et je me suis retrouvé au milieu en faisant la liste de tous les trucs que je savais faire. Donc il y avait le graphisme, il y avait parler en public, ça j'aimais bien, il y avait le droit parce que je faisais des études de droit, il y avait les quiches lorraines parce que je fais très bien les quiches lorraines. Il y avait tout ça, bon, il y avait des trucs aussi un peu plus sérieux. Il y avait énormément de choses. Je fais aussi du guidage de la ville de Rome, il y a plein de choses que je sais faire. Et j'étais là à 21 ans, j'avais fait cette liste et je me dis, et à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Un peu comme un jongleur qui aurait mis toutes ses balles en l'air et qui serait en mode et maintenant je fais quoi? Donc j'en ai parlé à un prêtre en disant mais je fais quoi? Et il n'a rien répondu vraiment pendant 10 minutes. Donc j'ai eu envie de le baffer, vraiment. Mais vraiment. J'espère qu'il n'est pas dans la salle. Il est dans la salle peut-être, je sais pas. Il est peut-être dans la salle. Et vraiment c'était le silence qu'il me fallait aussi. Et après il a utilisé une image qui m'a beaucoup parlé, celle d'un tableau. Celle d'une composition picturale qui va utiliser des millions de touches de peinture, des millions de peintures et de couleurs différentes pour former quelque chose d'harmonieux. Et que ma vie, que moi je voyais en chaos parce que je la voyais en petits bouts, était finalement quelque chose qui était un grand tout, quelque chose qui était moi, qui était mon identité, comme tu disais, et c'était ce qui me composait. Donc cette difficulté de « je sais faire plein de trucs, mais je ne vois pas à quoi ça sert », finalement, on n'a pas à savoir à quoi ça sert, on n'a pas à être dans chaque truc, à voir son utilité tout de suite. On a à l'accueillir et à le faire fructifier gratuitement. Il faut parfois laisser le temps, c'est ce que vous voulez nous dire. C'est ça, et surtout laisser la gratuité du talent.
Alors Sylvain Buquet, je repense au talent des personnes handicapées. Quand on voit notre société qui prône quand même la performance, la rentabilité, pour des personnes en situation de handicap, c'est un vrai challenge de découvrir leur talent, non ? Ouais, pour nous aussi. Pour nous aussi. Enfin, j'allais dire que dans ce monde qui va vite, où il faut être, où il faut être fort, etc., l'enjeu il est aussi pour nous de se dire, mais pétard, qui je suis, quoi. Et de fait, ce que je partageais tout à l'heure, c'est que côtoyer des gens fragiles, voilà, si on élargit plus large que la réalité du handicap, être au plus proche des gens fragiles, c'est l'occasion de redécouvrir que notre talent principal, c'est celui d'aimer. Et que ça, c'est de fait donné à tous, quoi. Au-delà de nos capacités, voilà, il y a quelque chose qui nous est dit que notre talent qui est partagé pour chacun d'entre nous, c'est notre capacité à aimer. Voilà. Et donc, les personnes fragiles, moi, je nous invite à se pencher près. Elles ont ce talent-là, d'aller chercher justement chez nous notre capacité à être charitable. Alors, Amaury, je me tourne vers vous, il faut quand même que j'interroge mon patron. Alors, donc, Amaury, vous êtes marié, père de 5 filles. Il y a 6 ans, vous avez quitté votre petit confort à Bayonne pour aller vous installer dans les quartiers nord de Marseille avec toute votre famille. Bon, vous aviez 3 enfants à ce moment-là. Pendant 3 ans, vous avez habité dans une cité HLM et vous avez pris la tête d'une des antennes du Rocher, une association qui s'implique dans les quartiers. Vous pouvez juste nous rappeler en 2 mots les actions principales du Rocher ? Le Rocher, c'est une association d'éducation populaire, une association catholique d'éducation populaire qui a à la fois un désir de se mettre au service des personnes en situation de précarité dans ces quartiers dits difficiles, mais aussi de vivre ce service vraiment comme un témoignage de la foi. Donc on vient vivre dans le quartier volontairement. On commence chaque journée par louange, adoration, messe, histoire de bien poser la base. Puis après, une fois qu'on a fait le plein du Seigneur, on part en mission en lui demandant de se servir de nous comme il lui plaira. Voilà, c'est vraiment action, mais sous le regard du Seigneur et pour sa gloire. Mais pourquoi avoir décidé de tout quitter comme ça avec votre famille ? Quelle mouche vous a piqué ? Parce qu'on était heureux, mais pas comblés. Il nous manquait quelque chose c'est sûr que j'étais journaliste en CDI à Bayonne. Bayonne, c'est super, il y a la mer, la montagne, les tapas pas loin, le surf, il n'y a pas de délinquance, pas de papier par terre, enfin, parfait. Et en fait, on se sentait qu'il nous manquait quelque chose à notre vie. Et on était très attirés par cette question, de ce qui se vivait dans ces quartiers souvent pointés du doigt, concentrés de précarité, la montée de l'islam radical, plein de choses qu'on entendait partout. Et forcément, en étant à Bayonne, dans la ville des bisounours, on avait un peu l'impression d'être à côté de la plaque. Et voilà, clairement, c'était un appel du Seigneur, parce que c'était dans la prière qu'on a vraiment entendu petit à petit cet appel à lâcher effectivement ce qui était notre confort à ce moment-là, pour dire oui pour la mission. Et voilà. Et ce qui est très beau, c'est que j'ai jamais été éducateur de rue, j'avais absolument aucun talent pour le travail social, et de fait, j'ai sûrement fait plein de boulettes, mais c'était un appel du Seigneur, et du coup, pendant tout ce temps de mission, il y a eu des passages très durs, des choses où vraiment on se sentait impuissant, complètement dépassé par ce qu'on vivait, mais on avait dit oui à l'appel du Seigneur, et du coup, on a eu cette certitude d'être là où il fallait qu'on soit. Pourtant, on n'était sûrement pas les meilleurs pour être là où on était, mais voilà, c'était le Seigneur qui nous avait appelés, et puis on essayait de répondre oui. Plein de fois, moi j'ai voulu partir en courant, mais ma femme était beaucoup plus solide. Et vous avez d'ailleurs ensuite raconté votre histoire dans un livre. Justement, on va parler de ce talent à raconter des histoires, une vraie prédisposition à écrire, à raconter avec force ce que vous avez vécu. Alors au début, vous ne vouliez pas trop vous en servir de ce talent, vous ne vous sentiez pas très légitime à pouvoir raconter ça. Non, c'était pas du tout le but de cette mission. Le but de cette mission, c'était justement, j'avais été journaliste pendant 8 ans, et du coup, ça avait fini par être très pénible pour moi, parce que les journalistes ont cette capacité à juger ce que font les autres, que je trouve parfaitement irritable, et du coup à distribuer des points. Et donc j'en avais marre de distribuer des points dans mon travail de journaliste en étant en permanence spectateur de ce que faisaient les autres. Et cet appel pour la mission, il a grandi aussi comme ça. C'est-à-dire, à un moment, j'en avais marre de ce travail et je voulais faire moi-même, quoi.
plonger moi-même dans cette réalité. Et puis voilà. Et donc revenir à l'écriture, effectivement, n'était pas du tout quelque chose qui m'attirait a priori. C'était pas pour ça que j'étais venu. Ça a été une demande d'un éditeur. Voilà, c'est relation. Donc on a accueilli cette demande. Au début, on a dit non, effectivement, parce qu'on voulait pas, en plus, donner l'impression d'instrumentaliser ce qu'on était en train de vivre, en gros, pour se faire mousser sur la vie de la cité et ce qu'on était en train de vivre avec les habitants. Voilà. Et donc au début, on a dit non. Et puis après, pareil, de la même façon que cet appel pour le Rocher avait grandi dans la prière, et ben dans la prière aussi, l'un et l'autre, c'était toujours partagé. Hein, et ça, c'était très beau aussi, en couple, pas forcément à la même vitesse ou au même moment, mais senti cet appel peut-être à répondre oui pour ça aussi, en se disant peut-être qu'effectivement il y a une capacité à raconter, je ne sais pas, mais en tout cas que peut-être c'était un appel dans l'appel, pour reprendre l'expression de Mère Teresa. On était dans la mission et puis peut-être il y avait un appel supplémentaire pour nous qui était de la partager par ce biais-là. Et donc c'est ce à quoi on s'est essayé, et vraiment en disant au Seigneur, ok, mais tu t'en sers, quoi. Nous on ne sait pas... donc voilà, sers-en toi comme tu veux, comme tu jugeras bon. Et si ça peut susciter des appels pour la mission, et gloire à Dieu. Et voilà, on a vraiment voulu le vivre comme ça. Et puis aujourd'hui, quelques années après, on est très heureux parce qu'on a eu depuis beaucoup de témoignages et effectivement de gens qui ont été à l'écoute et répondu oui à un appel missionnaire, alors que ce soit au Rocher, à la Maison Bernadette à Marseille, dans un engagement dans une paroisse, dans les parcours Alpha, enfin plein de choses très différentes, mais suite à la lecture du bouquin, donc gloire à Dieu. Alors Caroline, grâce à l'association Allegria, vous aidez donc des jeunes de banlieue à découvrir leurs talents, mais c'est difficile car c'est vrai qu'ils sont fragiles, parfois en situation d'échec, et ils n'ont pas toujours conscience de leurs talents. Effectivement, mais en fait, je remets les choses dans le bon sens, c'est-à-dire qu'en fait, je suis allée rencontrer ces jeunes parce que moi-même, j'ai été dans une situation d'échec. Qu'en rencontrant ces jeunes-là, je m'autorisais moi-même à me confronter à mes sentiments d'échec, à mes difficultés, et notamment à trouver ma place. Voilà, c'est quelque chose qui était pour moi depuis très très longtemps présent. Et du coup, finalement, dans le chemin qui était le mien, où il y avait beaucoup de routes tracées, je me confrontais à des gens qui me renvoyaient quelque chose où moi-même, ça me renvoyait soit de l'exclusion, soit de la différence, soit de la difficulté, peut-être aussi de la confusion. Et en fait, le cadeau que j'ai eu, c'est de voir, lors d'un forum des jeunes de Bondy Nord, du Rocher, qui avaient participé à pas mal de missions du Rocher, qui avaient été traînés là, qui étaient très très contents d'être là parce que c'était une occasion de fête pour eux, de partir de chez eux. Ils s'emmerdaient comme des rats morts, pour faire un petit jeu de mots avec Etsé et rat. Et en fait, ils étaient présents pendant ce truc-là, à se demander ce qu'ils foutaient là. Je pense que moi, à un endroit, je me posais la même question. Je pense qu'il y a eu reconnaissance mutuelle. Et du coup, j'ai eu envie de les entendre, en fait. J'ai eu envie d'entendre tout ce qu'ils avaient dans le ventre, en fait. Et du coup, je leur ai proposé, je faisais partie de l'animation de ce forum-là, et comme je voyais qu'ils étaient décalés, je leur ai dit, venez, on va faire un atelier avec une vingtaine de jeunes, on va parler de sexualité. J'étais sûre qu'ils diraient oui, ils l'ont fait. Donc on a passé 2 heures à parler de la sexualité, à parler de la fidélité, de l'infidélité. Voilà. Et en fait, c'était très intéressant pour moi parce qu'ils disaient tout haut, en fait, ils explosaient au bulldozer des croyances établies dans lesquelles on a tellement intellectuellement de réponses dans tous les sens. Et j'aimais bien le fait qu'il me dérange. Ça permettait aussi de libérer en moi ces endroits où j'avais peut-être des questions qui n'étaient pas encore... voilà. Donc leur talent, ça rejoint aussi ce que disaient les uns et les autres, leur premier talent était de nous permettre d'être ensemble, de nous envoyer une capacité d'être à chacun. Effectivement, alors... C'est des jeunes qui ont des talents certains. Dans Allegria, il y en a beaucoup qui rappent, qui dansent. Voilà, ils cuisinent aussi très très bien. Ils font la fête comme personne. Donc il y a vraiment des talents très forts de l'ordre de la vie. Ce qui est très surprenant, c'est comme ils sont en situation souvent d'exclusion ou d'échec ou de difficulté à trouver leur place dans la société, dans leur famille, dans l'église, partout.
ils sont souvent inconscients voilà, de leur talent. Donc c'est pour moi toujours fabuleux de me retrouver face à eux, de faire ce travail partagé de prise de conscience en fait. Et pour moi c'est très important de cette notion de partage en fait, qui est renvoyée de l'un à l'autre en fait. Et c'est pas toujours simple de mettre en avant ces talents quand même dans une église où il faut quand même aussi être humble. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? C'est un très grand sujet. C'est un très grand sujet parce que ça parle de l'axe intérieur que chacun a. Quand on accompagne des talents, le monde va très vite et le monde d'aujourd'hui, par exemple sur Insta, par exemple, il y a certains de mes jeunes qui veulent être influenceurs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce nouveau métier. Ce métier qui dit plus vous avez de likes Insta ou voilà, sur les trucs comme ça, plus vous allez avoir d'influence, donc vous allez être interpellé par des grandes marques qui vont vous demander de mettre leur basket et ainsi vous allez gagner de l'argent, etc. Donc ça c'est un nouveau métier. Et ce qui est intéressant, c'est que tout va très très vite et du coup, en fait, finalement, il n'y a pas le temps de la structuration. C'est une chose d'avoir un talent, c'est autre chose que son talent soit posé sur une terre solide dans lequel le regard que j'ai vis-à-vis de moi-même, l'amour que je me porte est suffisamment solide, l'amour des autres aussi, pour pouvoir expérimenter ce talent. J'ai accompagné des jeunes qui ont été trop vite, qui ont été dans le mur, qui ont couru après la lumière parce qu'il y avait une soif d'être aimé en eux tellement puissante. Donc ils sont là en première ligne à demander la lumière, demander la scène, parce qu'il y a en fait, il y a ce vide à l'intérieur. Donc pour moi, le talent il est dans l'Église. On a exactement cette problématique-là d'être terrifié finalement par ce chemin-là. De se dire mais comment je sais que... Et donc, moi j'invite ceux qui ont des talents à travailler sur eux, hein, c'est clair, à être en vérité avec eux-mêmes et avoir des gens autour d'eux, avoir des gens dans l'Église autour de nous qui peuvent toujours nous remettre en vérité là où on est, dans l'amour aussi, hein, pas en violence, mais dans Allegria, le point de départ de notre histoire, c'est la vérité. Voilà, et pas la vérité en mode bazooka, hein, c'est la vérité en mode... Il faut peut-être que là, on échange où je suis, où tu es, et que je vérifie que tu t'es pas perdu, en fait, sur le mauvais chemin, sur la mauvaise route. En fait, tu as besoin d'amour, te trompe pas de chemin. Je sais pas si je suis très claire. Si. Et les talents, ça peut se découvrir tout au long de la vie. Par exemple, pour vous, à 24 ans, alors que vous êtes enceinte de votre premier enfant, vous découvrez que vous avez un talent pour la peinture. C'est tard, finalement. Vous l'aviez pas soupçonné avant ? Non, j'étais pianiste, j'ai fait beaucoup de piano et j'aurais voulu être concertiste. J'aurais voulu être un artiste. Bon. Et en fait, voilà, l'histoire a voulu que j'étais tellement tétanisée par les examens que quand j'arrivais en examen de piano, j'avais blackout, donc c'est très compliqué. J'étais très intimidée. C'est-à-dire que pour moi, l'art était un lieu nécessaire parce que j'y vivais une expression de quelque chose, mais je voulais pas que les gens me voient à cet endroit-là. Et à 24 ans, j'allais très mal. Et j'étais effectivement enceinte de mon premier. Et par des copains qui m'ont proposé de dessiner, en fait, au bout d'une semaine, ils m'ont dit, écoute, il y a un talent incroyable qui est là. Donc, grande bénédiction de Dieu. La bénédiction que j'ai eue au-delà du talent, c'est que c'est comme si j'avais sorti la tête de l'eau, respiration, et j'avais un objectif tout d'un coup. Donc là, la peinture, ça a été un tiré des eaux de la part de Dieu pour moi, de dire mais tu as quelque chose qui est là et qui vient te chercher dans ta part de vie, même quand tu es à un endroit où il y a moins de vie en fait. Et donc c'était un espèce de début de phare dans mon chemin. Alors une fois qu'on a découvert ces talents, il ne reste plus qu'à s'en servir finalement. Alors justement, on est un peu des intendants des talents que Dieu nous a confiés. On dirait que comme si Dieu en quelque sorte avait investi, est-ce que vous pensez qu'il attend un retour sur investissement ? Je sais que c'est un langage un petit peu, du domaine de l'entreprise, mais est-ce que justement on doit avoir la collaboration de Dieu pour justement faire fructifier ces talents ? Alors on a eu une discussion à table avec quelqu'un qui m'a posé une question très intéressante sur justement cette parabole des talents. Il disait mais je comprends pas pourquoi le mec en a le moins, finalement Dieu est fâché après lui du fait qu'il ait eu peur. Et moi je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait je lui disais ça c'est mon regard, moi qui ai beaucoup de talent artistique, c'est une charge aussi, c'est pas qu'une facilité, c'est aussi une charge. Je sais que ça peut choquer d'entendre ça, mais peu importe. Finalement, ce que j'ai envie de renvoyer, c'est la responsabilité de chacun. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que le Christ,
Il n'est pas en train de dire, bon, bah, toi, tu avais moins de talent, donc je te mets de côté, ça compte pas, en fait. Si toi, tu développes pas ton talent, puisque tu n'en as qu'un. En fait, le Seigneur, il regarde chacun dans sa dimension entière. Il dit, mais tu es responsable de ta vie. Que tu aies 1000 talents ou un talent, si tu ne regardes pas à l'intérieur de toi ce que j'ai déposé, que tu t'en occupes pas, que ce soit petit ou grand, finalement, je suis fâchée que tu te mettes à un endroit de soit de te sentir dans l'injustice, soit d'être un peu victime, soit de ci ou ça. Ça va être la même chose pour ceux qui en ont beaucoup. Et ce que j'aime, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'on est chacun responsable, petit ou grand talent, peu importe, en fait, d'être collaborateur, c'est tout. Et Dieu, il nous attend debout en face de lui. Il y a Sylvain tout à l'heure qui voulait réagir. Vous vouliez réagir? Ouais, faut que je reprenne le fil. Non, ce que je veux dire par rapport à peut-être, c'est... on n'a pas besoin d'être dans une situation de grande dépendance pour dire aux autres « j'ai besoin de toi ». Voilà. Et souvent, quand un besoin croise un talent, peut naître une vocation. Et ça, c'est notre mission peut-être de chrétien, c'est de savoir dire aux autres, même si on n'est pas en situation de grande dépendance, « j'ai besoin de toi ». Toi, mon voisin, toi, mon collègue, toi, ma femme, toi, j'ai besoin de toi. Et c'est cet appel qui permet à l'autre de se mettre en lumière, de se révéler, voilà, et peut-être de trouver sa vocation. Voilà. Donc c'était juste ce petit point que je voulais partager. Et Amaury, donc Dieu attend notre collaboration pour faire fructifier les talents? Oui, enfin, je sais pas. Non, je voulais juste compléter en disant... je crois que ce qui est important, c'est dans quelle mesure, et ça rejoint un peu ce que tu dis Sylvain, quand on fait telle chose ou telle chose, dans quelle mesure on répond à un appel du Seigneur. Enfin, je sais pas, moi je l'ai dit tout à l'heure, j'avais jamais fait de travail social, j'avais jamais parlé à un jeune qui trafiquait de la drogue, et d'ailleurs j'avais peur quand je le faisais dans les idées, bon bref. Mais est-ce qu'on répond à un appel, effectivement, et alors parfois ça peut être dans la prière, parfois ça peut être à travers des personnes aussi qui nous entourent et qu'il faut peut-être savoir accueillir comme des petits signes, des petits clins d'yeux justement où le Seigneur nous dit mais peut-être que je t'attends là. Je vais vous faire une confidence puisqu'on est en famille, on n'est pas trop nombreux, ça va. Voilà, on n'est pas nombreux là. Non mais l'année dernière, il y a moins d'un an, on me propose de reprendre cette radio donc RCF sur Aix-Marseille. Franchement, j'y suis pas allé en courant. Et en même temps, il y a un beau challenge, mais c'est beaucoup de défis aussi. C'est beaucoup de nuits où je dors pas très bien parce que enfin bref. Et en même temps, il y a un appel qui est venu d'un côté et puis qui a été confirmé par un autre. Et puis voilà, à chaque fois je dis non, faut que j'aille demander à quelqu'un d'autre un conseil qui va me dire en fait non, n'y va pas. Et puis j'allais tout le temps demander conseil des gens et à chaque fois ils me disaient mais si, vas-y pour telle raison. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, peut-être que si je dis non, c'est moi qui vais dire non, alors que peut-être le Seigneur m'attendait là, et peut-être qu'il serait un peu fâché. En tout cas, il va pas m'en vouloir à moi, et il va me dire, peut-être tu aurais été, voilà, il y avait un petit bout de chemin que tu pouvais parcourir là. Enfin, je sais pas, et je sais toujours pas à l'heure où je parle si j'ai bien fait de dire oui ou pas, mais en tout cas, voilà, je me suis retrouvé quand même à un moment entouré de personnes à qui je demandais des conseils. On perspire aussi, je pense que c'est important justement pour avoir des personnes à qui on peut vraiment se confier et qui peuvent nous apporter un éclairage. À un moment, il faut prendre une décision. Et voilà, en espérant effectivement dans la foi que ça puisse être une façon de collaborer à l'œuvre de Dieu. Parce que oui, du coup, pour répondre à votre question, à ta question, on n'est pas obligé de faire semblant de se vous voyez. Moi, je te le vois. Oui, je pense que Dieu attend de nous, et c'est ça qui est très beau et en même temps qui est mystérieux. Enfin, si Dieu n'avait pas eu besoin de nous, il ne nous aurait pas créés, parce que franchement, je pense que ça lui aurait évité beaucoup de soucis. Donc s'il l'a fait malgré tout, c'est qu'il attend quelque chose de nous. C'est très mystérieux, en même temps c'est très touchant. Voilà, donc oui, je pense que Dieu a un appel pour chacun de nous, qui est peut-être un appel définitif à un moment pour une vie. Peut-être que dans une vie, on va avoir plusieurs petits appels successifs, on a chacun des chemins de vie différents, et que c'est important de pouvoir être accompagné dans le discernement de ces appels qui peuvent être semés au fur et à mesure du chemin. Donc est-ce que les talents sont forcément à mettre au service des autres? Est-ce que justement on perd une dimension? Oula, je sens que tu n'aimes pas ma question. Je la reformule. Est-ce que justement on perd une dimension quand on les garde pour soi? Est-ce qu'on doit forcément justement les mettre au service des autres? Ouais, c'est une bonne question. Ça parle aussi un tout petit peu de se donner.
C'est une phrase qu'on entend beaucoup dans l'église. Je me demande toujours ce qu'on a à donner aux autres quand on ne reçoit rien pour soi. Je me demande aussi toujours comment on arrive à prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Enfin, moi, dans ma vie, dans mon expérience personnelle, je m'aperçois que c'est une théorie que je connais bien. Hein. J'ai été, j'allais dire, assez matraquée avec cet appel à me donner corps et âme, et parfois au-delà même de mes limites. Et moi, ça m'envoie vraiment, effectivement, je pense que s'il n'y a pas notre terre intérieure qui est irriguée et dont on prend soin et dont on est maître, entre guillemets, ça ne veut pas dire que ce n'est pas perméable au don de soi, etc. Mais le mouvement pour moi et le commandement de Dieu, il est bien celui qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et je trouve qu'on entend souvent « aime ton prochain », on oublie un tout petit peu le « comme toi-même ». Et c'est clair que si on ne s'aime pas soi-même, si on ne prend pas soin, à un moment donné, son talent, il va sonner creux, parce que c'est comme s'il sera dépersonnalisé, en fait. Et donc, pour moi, le travail de Dieu en nous, il ne peut pas être en dehors de ce chemin, de cette culture intérieure, en fait. Et alors pour vous, justement, qui avez l'association Allegria, comment on fait pour fédérer tous ces talents? Comment on fait pour les faire travailler ensemble, découvrir ceux qui n'osent pas? Comment on fédère? Parce que c'est aussi une chose de découvrir ces talents, puis après, pour les faire fructifier, il faut pouvoir les mettre ensemble aussi. On s'engueule beaucoup, pour commencer. On se réconcilie après, j'espère? On se réconcilie beaucoup, ça prend parfois beaucoup de temps. Et puis on comprend aussi que, en fait, on n'est pas là pour faire fructifier des talents, mais on est là pour s'aimer, pour vivre ensemble au tempo de la personne. Ça, c'est un très grand enjeu pour des personnes qui managent, entre guillemets, d'autres talents. Et donc, en fait, on a plein de projets, puis on s'aperçoit qu'en fait, c'est trop tôt, que c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, qu'il faut que ça mûrisse, qu'il faut qu'on passe plus de temps à faire la fête ensemble. Et en fait, le talent... en lui-même, et d'ailleurs tous les artistes le diront, si on n'est pas bien quelque part, si on n'a pas un contexte qui le permet, le talent il sert à rien du tout, et voire même il se bloque, la fameuse histoire de la feuille blanche. Mais du coup ça parle vraiment de capacité d'aimer. Est-ce que je suis suffisamment aimée pour que mon talent puisse sortir et s'exprimer? C'est vraiment une vraie découverte de foi, de découvrir ses talents finalement. Il y a un vrai chemin de foi. Vous diriez? Je dirais. C'est très, très conceptuel pour moi cette phrase en fait. Le réel, il me semble. Peut-être faudrait le reformuler d'une autre façon, peut-être Sylvain. Non, mais peut-être c'est vrai que cette idée d'aller savoir connaître ses talents et quelque chose, c'est de se connaître, se découvrir, aller au cœur, aller chercher la petite flamme, et en allant au cœur, à l'essentiel, forcément on touche Dieu. Voilà, quand on est sur l'essentiel, on est proche de Dieu, quoi. Donc de fait, c'est un chemin de foi, d'aller puiser, d'aller chercher quelle est cette petite flamme qu'on a tous là. Moi, je réagis juste sur ce que je disais, Caroline. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais juste avant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et du coup, oui, la place de la foi là-dedans me paraît quand même essentielle, puisque c'est vraiment aussi dans cette... où est-ce qu'on a la certitude d'être vraiment aimé, quoi. Est-ce qu'on arrive à faire l'expérience justement de l'amour de Dieu qui fondamentalement, au bout du bout, est celui qui va le plus combler notre cœur. Et donc je pense que dans ces chemins de vie auxquels on peut être appelé, la place de la prière, de la relation à Dieu, quelle que soit la façon dont elle s'exprime, est essentielle, et de pouvoir redire chaque matin. Moi je sais que cette mission au Rocher, je ne sais pas si on a déployé beaucoup de talents, mais en tout cas ce que j'ai goûté, c'est que chaque matin on avait un temps de louange où on rend grâce au Seigneur, on a 3/4 d'heure d'adoration devant le Saint-Sacrement en disant Seigneur, je suis rien mais toi tu peux tout. On a la messe qui est une action de grâce aussi, et on commence la journée comme ça. Après, à travers ça, Dieu peut tout. Nous on peut pas grand chose, honnêtement. Dans certaines situations, comme je disais, on a envie de partir en courant, on est épuisé parce que aussi parfois on prend pas suffisamment soin de soi ou de sa famille. Dans des missions comme ça, on peut se donner à 3000%, mais au bout d'un an, on s'écroule et en fait, on n'a rien, on a tout perdu, quoi.
Donc vraiment, je me dis voilà, de toujours remettre ce qu'on est appelé à vivre ou ce qu'on croit être appelé à vivre sous le regard de Dieu pour effectivement recevoir cet amour, cet appel, et puis après essayer d'en vivre. Mais commencer par ça, quoi. Clément, vous vouliez dire quelque chose ? Peut-être sur la vie de foi et la découverte des talents. Finalement, c'est très très concret de découvrir son talent parce qu'on voit là où on est appelé, là où on peut faire pousser. Et ce matin, on était avec les 4e et on parlait des talents on prenait vraiment l'image d'une graine. Et donc, si vous avez déjà planté des radis, si on plante la graine, qu'on met l'eau, etc., et qu'il ne se passe rien, on est déçu. Et on voyait cette déception qui était celui qui avait planté, qui voit quelque chose qui n'a pas germé. Et finalement, Dieu, ça ne va pas être celui qui va être déçu, ça va être celui qui est encore dans la graine et celui qui n'a pas encore planté et qui veut passer dans cette vie. Donc la découverte de foi, elle est dans ce mouvement de don qui va être dans la graine ce que je suis, ce qui va sortir de soi pour aller donner des radis ou autre chose, hein. Ça peut être des plantes un peu plus nobles. C'est très bon les radis. Ça va vraiment être dans ce mouvement de croissance et qui fait découvrir, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur l'intériorité, ce qu'on découvre, aime-toi et donne-toi. Donc c'est vraiment, il n'y a que ce mouvement et finalement c'est le mouvement que de Dieu, enfin, c'est que le mouvement de la Trinité encore, ça va juste être ça va être le don total de soi vers l'autre et ça tourne, ça pousse et ça avance. C'est ça, le talent va nous faire rentrer dans cette foi concrète et vivante qui ne va pas être abstraite dans les concepts ou quelque chose. Non, ça va être quelque chose que je vais faire et là je vais pouvoir vivre de Dieu et tous les jours. Merci à tous pour vos témoignages qui illustrent que chacun est porteur de talent. À nous de les découvrir, à nous de les faire fructifier pour les mettre au service de Dieu et des autres. Merci.